Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alors Alexandre, reprenons un peu les détails parce que c'est l'assermentation, évidemment, ça dure 1 minute là, sur l'ensemble, mais c'est une journée complète là, d'activité pour Donald Trump. Ouais, et ça commence sur le coup de 8h30 où Donald Trump va assister à une messe à l'église des présidents, à l'église Saint John. Et est-ce qu'on sait s'il va à confesse? Juste la messe? Quel temps? Quel temps de confesser? On a besoin de plus Mais d'une journée. c'est pas noté, là. Ça, c'est pas précisé dans l'horaire du président. Je lançais ça de même, une question. Parce que, ça dure à peu près 1 heure. Alors, j'aurais tendance à te dire que non, il y aura peut-être pas le temps de confesser tous ses péchés. Tu laisses entendre que ça serait long? J'ai quelques soupçons. Okay. Quoi qu'il est maintenant libre de tous ses problèmes judiciaires. Les tribunaux l'ont absous de tout. Bon Dieu, Ils l'ont passe lavé, deuxième. lavé. Alors, 1 heure plus tard, à 9h40, Trump et Melania seront accueillis à la Maison-Blanche par les Biden. Alors, il y aura notamment un moment où ils prendront le thé ensemble. Puis, 1 heure plus tard, 10h35, c'est à ce moment-là que Donald Trump va faire son arrivée au Capitole. Et sur le coup de 11h47, très précisément, il sera finalement assermenté. Par la suite, et lorsqu'on vous disait que les plans ont dû être changés en raison du froid, donc moins 3 degrés et une sensation de moins 9, ça ne se fera pas donc à l'extérieur du Capitole, ça se fera à l'intérieur du Capitole. Et ce sera la même chose aussi pour le traditionnel défilé qui habituellement se faisait dans les rues de Washington. Là, on a tout rapatrié ça à l'intérieur de l'aréna où évoluent les Capitals de Washington dans la Ligue nationale de hockey. C'est à ce moment-là, en milieu d'après-midi, vers 2h45, que le couple présidentiel fera son arrivée à l'intérieur de l'aréna et la traditionnelle parade, le défilé se fera donc à l'intérieur. Comme je vous dis, pas la même capacité du tout, là non plus. Là. 20 000 personnes environ de capacité versus les centaines de milliers de personnes qui auraient pu s'amasser là, dans les rues à Washington. Alors, 15h30 cet après-midi, ce sera le début de la parade. En fin d'après-midi, c'est à ce moment-là que M. Trump ira dans le bureau ovale. Il va commencer à signer là, les fameux décrets présidentiels. Ils vont toucher quoi, ces décrets? On peut penser à l'immigration. On peut penser, est-ce que les tarifs de 25% contre le Canada et le Mexique... Mais il a annoncé hier qu'il allait agir avec force, avec résolution. Donc, on peut s'attendre que les décrets, ça va frapper fort, dans toute matière. Ah, ça, c'est clair. Puis je reviendrai dans un instant parce que, oui, ce rassemblement-là, hier, était quand même assez fascinant. Et en soirée, 3 parties. Ah ouais? Oui, 3 balles, oui. Où là, il va découper le gâteau, faire la première danse avec Melania. Et 3 balles? Il y en a 3, oui. Okay. Il va aller à chacun? Oui, il va une petite apparition à chacun. Alors, c'est vraiment... c'est ce à quoi va ressembler cette journée complètement folle pour Donald Trump et les Américains. Maintenant, ça se fait sous haute sécurité malgré tout. On parle de 25 000 policiers, des snipers, des drones. On regardait en fin de semaine les images qui nous provenaient de Washington où on a installé pour un total de 48 kilomètres de clôture autour du Capitole, la Maison-Blanche, les lieux principaux. C'est une journée qui marquera le début de 4 ans d'une présidence. Et si on se fie à sa photo, hein, vous avez certainement vu sa photo. Un air sévère. Officielle, et c'est à la une du journal ce matin où on titre « Attachez votre tuque », où on a le Donald avec son regard très, très, très défiant. Ouais, moi, je vais te dire, j'ai vu cette photo-là à la fin de la semaine, par vendredi passé, et dans le sens, il l'a quand même choisi, là. Et tu dis, aucun humain normal, excusez-moi d'être plate, aucun humain normal, dans une liste de photos, choisirait celle-là. Ça dénote c'est triste à dire, ça dénote quelqu'un de malsain, là. Dire qui veut montrer de lui, puis on comprend le pourquoi, il veut montrer de lui l'image de quelqu'un de fort, de dur, d'intraitable. Mais pourquoi tu veux que l'humanité te retienne? Parce que dans le fond, c'est la photo pour la postérité. Pourquoi tu veux que l'humanité retienne une face de même? C'est pas rassurant. C'est vraiment, vraiment pas rassurant. Si t'es comme ça, pourquoi t'as besoin de le montrer? On dirait que je trouve que ça témoigne une espèce de... C'est plutôt inquiétant. Ouais. Tu dis, quand le moment où il a dit que c'est celle-là que je veux, là, c'est ça la photo, c'est le moment où tu dis, OK, je voudrais que les 10 meilleurs psychologues de la Terre à ce moment-là le pognent puis l'interrogent sur le coup. Là, pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez projeter? Parce que ça parle de l'individu, de ses intentions, de son état d'esprit. Tout ça célébré sous
l'ère de YMCA. Oui, c'était ce qu'on appelle le rassemblement de la victoire hier soir, avec des discours notamment d'Elon Musk, de Donald Trump également, où il a annoncé plusieurs choses. Davantage de pouvoir pour les États, la déclassification de documents relativement aux assassinats de John F. Kennedy et Martin Luther King. Et la soirée s'est terminée en musique et ceux qui nous écoutent à la télé pourront voir cette séquence d'images où Donald Trump termine donc son discours. Et là, regardez qui arrive sur scène, les membres de Village People. OK, mais avec les costumes. Les costumes de la construction puis l'Indien, mais voyons. Puis l'autre en cuir. Et à mon grand bonheur, le Donald y est allé de sa danse des manivelles. Oui, mais il fait pas la YMCA, il y a une danse, là. Non, mais lui, il a sa propre avec tes bras, le Y, le M, mais tout ça, là. Non, mais lui, il a sa chorégraphie. Achale-les pas avec la chorégraphie. Je te forcerai pas à redire comment Benoît Dutrisac décrit la danse des manettes. On va laisser ça à Benoît Dutrisac. Trop distingué. Oui. Non, ça... J'aimerais tellement ça, c'est un rêve. Non, ça, j'irai pas là. Bon, mais sa déclaration, parce que... On commencera pas la semaine de même. C'est pas vrai. Mais ma mère est à l'écoute. Elle serait pas fière. Mais Donald Trump... J'aime mieux mon appellation de la danse des manivelles que l'appellation 3X donnée par notre ami Dutrisac. Mais l'affaire, c'est que, oubliez pas, puis il a donné le ton hier, l'immigration. En campagne, il avait promis la plus grosse opération de déportation d'immigrants illégaux jamais faite au niveau de l'histoire des États-Unis. Il en a remis une couche hier. Écoutez bien. The border security measures I will outline in my inaugural address tomorrow will be the most aggressive, sweeping effort to restore our borders. Alors, l'opération la plus agressive pour ramener justement la sécurité à nos frontières, jamais entamée dans l'histoire des États-Unis. Ouais. Je me méfie un peu parce que tout ce qu'il fait, c'est le plus gros, le plus fort, le plus loin qu'on ait jamais allé. Sûr. Faut qu'on va attendre pour voir. Mais oui, je pense qu'on s'attend à ce qu'il pose des gestes quand même assez radicaux. Bon, deux candidates dans la course à la direction du Parti libéral du Canada qui se sont confirmées, qui étaient déjà annoncées, là, mais qui se sont confirmées hier après-midi. Oui, parce qu'il y a eu un crescendo, notamment sur les réseaux sociaux, de la part de Mme Freeland. Elle a confirmé donc qu'elle se lançait dans la course à la direction du Parti libéral. Ça s'est produit donc en mi-journée à Toronto. Or, ce qui a retenu l'attention, ça a été notamment l'événement qui a été perturbé à de multiples reprises par des manifestants pro-palestiniens. Puis là, tu te dis, bon, comment ça se fait que ces gens-là ont réussi à rentrer dans la salle? Puis comment ça se fait que, après, mettons, une fois, là, où était la sécurité? C'est pas compliqué, ça a été, à un moment donné, les députés, les propres députés qui étaient derrière Chrystia Freeland, qui sont intervenus, notamment, je pense à Stéphane Lauzon, un député... De Laurentides, plus de la région de l'Outaouais, qui m'a donné, c'est lui qui a interrompu une manifestante qui entrait là, sur scène. Alors, il y a eu ce lancement-là de Mme Freeland. 1 heure auparavant, autre lancement, celui de Karina Gould, qui a fait l'annonce, donc, de sa candidature dans la circonscription de Burlington. Elle estimait que le temps était venu pour une nouvelle génération de dirigeants à faire son arrivée et croit être la bonne personne pour reconstruire le Parti libéral du Canada. Voici un extrait du discours de Mme Freeland. Il y a une raison pour laquelle il ne m'aime pas beaucoup. C'est parce que la dernière fois qu'on s'est retrouvés face à face, je me suis battue pour le Canada et on a gagné. Alors, elle parlait de Donald Trump. Ouais. Pourquoi elle ne l'aimait pas beaucoup. C'est mécanique. Son français, elle l'a bien appris, mais je sais pas comment expliquer ça. C'est carré un petit peu. Elle et Mark Carney, c'est très carré comme français. Là, c'est comme s'il avait appris par cœur le texte. Ouais, vraiment. Même appris à le prononcer syllabe par syllabe, sauf le U. Oui. Je me suis battue. J'ai déjà, dans ma vie, quand j'étais jeune, passé une soirée dans un échange étudiant avec un anglophone pour essayer de faire dire un U. Tu t'es-tu battu? Non, mais t'essaies de comprendre, c'est phonétiquement, c'est comme quand tu l'apprends pas enfant à faire un U, ça semble pas facile. Mais là. nous, c'est les TH en anglais. Ouais, mais on l'apprend un peu. Mais on est fait jamais bien. Là, ouais.
Bon, les manifestants pro-palestiniens qui ont dérangé Mme Freeland, mais le jour même, c'est ça, Mané, ça va-tu arrêter? C'est le jour même où entrait en vigueur l'accord de cessez-le-feu. Oui, cette fameuse trêve qui est entrée en vigueur dimanche avec un peu de retard quand même, presque 3 heures de retard parce que le Hamas n'avait pas fourni les noms donc des otages qui allaient être libérés. Il y a même eu bombardement de la part d'Israël et des décès. On parlait de 8 décès. Maintenant, en cours de journée, les opérations ont pu reprendre tranquillement. D'ailleurs, le Hamas a libéré 3 otages israéliennes et par la suite, Israël a relâché aussi 90 détenus palestiniens. Et il y a d'autres libérations qui sont attendues au cours des prochaines semaines parce que c'est un plan en plusieurs phases là, qui va être fait. Là, c'est uniquement la première phase. D'ailleurs, au lendemain de l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu-là, il y a des milliers de Palestiniens qui ont défilé dans les rues pour manifester leur joie, exprimer aussi leur satisfaction de pouvoir rentrer à la maison. Mais maintenant, dans quel état ils vont trouver l'endroit? Là, c'est beaucoup des ruines. Vortex polaire au Québec. Il y a Hydro-Québec qui nous demande de faire attention. Oui, parce qu'on risque d'atteindre là, la deuxième pointe la plus importante au niveau de la consommation du réseau. Là. On appréhende du côté d'Hydro-Québec 41 000 mégawatts mardi et 42 000 mégawatts mercredi. Il faut comprendre qu'il y a des températures en raison de ce vortex polaire-là qui vont frôler le moins 40 dans certains secteurs. Alors, Hydro-Québec a dit, on ne fera pas exprès pour... partir le lave-vaisselle en même temps. On est prêt. Par contre, on s'assure du côté de la société d'État et on rassure les gens qu'on est prêt. Et parallèlement à tout ça, il faut penser aux plus vulnérables de notre société, les personnes en situation d'itinérance. Puis tant à Montréal, Québec ou dans différentes municipalités, il y a des mesures qui ont été mises en place, notamment des haltes chaleur. On veut s'assurer là, que personne ne soit laissé à l'extérieur là, par une température pareille. Il y a des risques d'engelure, voire de décès là, dans des fois aussi extrêmes. Là. Coucher dehors, mettons, la nuit prochaine, là. Non. C'est pas facile. Décès d'un des grands paroliers de la chanson québécoise. Stéphane Venn, qui est décédé vendredi après-midi à l'âge de 83 ans. Il était très malade depuis plusieurs semaines déjà. Il a demandé l'aide médicale à mourir à Saint-Hyacinthe. Il a été entouré de ses proches. Il a été lucide également jusqu'à la fin. Celui qui lègue un bon 400 chansons. On pense à « Et c'est pas fini, le temps est bon, c'est le début d'un temps nouveau ». Lui qui a écrit pour René Claude, Pierre Lalonde, Isabelle Pierre, Emmanuel, Marie-Hélène Thibert, pour ne nommer que ceux-là. La chanson thème de l'Expo 67, Un jour, celle de la Super Franco-Fête de 1974. Il a bifurqué à un moment donné sa carrière vers le service de l'eau de la ville de Montréal. Et ce qui lui a donné un second souffle dans sa carrière, c'est l'arrivée de Star Academy en 2003 lorsqu'ils ont décidé de prendre cette chanson thème. Le vrai soleil, on l'a pas encore vu. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a rien vécu. La grande extase, on l'a pas encore vue. Non, c'est pas fini. Ça, c'est la version reprise hier soir. Là. Exactement, pour lui rendre hommage justement sur le plateau. Marie-Hélène Thibert a été très marquée par son passage parce qu'elle a appris à le connaître en 2003, mais par la suite, il lui a écrit son premier album qui a été vendu à 350 000 exemplaires en 2004. Voici les souvenirs de Marie-Hélène Thibert. Premièrement, Stéphane Venn, c'est un ami, mais ça a commencé par être un coach d'interprétation, même vocale, et un mentor, surtout. Il a vraiment enveloppé à quelque part ma carrière, ma jeune carrière, pour lui donner des ailes. Tu sais, faut le dire, il m'a écrit Le ciel est à moi. Je pars, je monte, je vole, le ciel est à moi. Je parle aux étoiles. On se sentait un peu comme frères et sœurs, on se sentait comme de très bons amis. Puis c'était un confident aussi. On aimait ça jaser. Politique, musique, tout ça. Puis il est intéressant, justement, pour ça, quand on lui jase, il va te parler des heures et des heures, puis il va t'écouter aussi. Il était très présent, d'ailleurs, sur Twitter. Hein? Ouais. Quelques jours avant le décès, il avait encore tweeté. Là, il aimait ça échanger sur différents sujets. Donc, on perd un grand auteur-compositeur. Il y avait beaucoup de sport en fin de semaine. Commençons par le Canadien qui s'était écroulé samedi. Et là, il fallait rebondir hier. Là. Ouais, après une défaite là, de 7-3 contre les Leafs de Toronto, après avoir pris les devants 3-0. Moi, quand je suis allé me coucher samedi soir, là, c'était 3-0 Canadien. Okay? Alors, imagine ma surprise là, quand le cadran sonnait à 3h30, puis avant d'entrer dans la douche, quand j'avais regardé les résultats, j'en revenais pas. 7-3. Mais c'est-tout ce que j'ai aimé, moi, dans les commentaires d'après-match de samedi, c'était la résilience des joueurs. Tu sais, il y a une couple de semaines, là, il aurait été complètement à terre à la suite d'une performance comme ça. La confiance aurait été ébranlée.
Là, c'est le contraire qu'on a entendu dans les commentaires en disant non, regarde, on met ça en arrière, on va se reprendre, on a confiance dans le groupe de joueurs. Et c'est exactement ce qui est arrivé hier dans un match contre les Rangers de New York qui, honnêtement, était digne des séries éliminatoires. Les deux équipes se sont échangées la pole pendant le match à plusieurs reprises. On a eu droit à des moments de forte intensité, notamment ce combat de Harper Jackay contre l'immense dur à cuire Rempe des Rangers de New York. Et finalement... Rempe a fini qu'à se faire en l'air sur le dos. Oui, tout à fait. Harper Jackay qui a eu le dessus. Puis ça a donné aussi du momentum dans ce match. Je suis pas un fan de bagarre nécessairement dans la Ligue nationale de hockey, sauf qu'hier, dans le match, ça a quand même insufflé beaucoup de momentum à l'équipe. Par contre, le gardien invincible Dobesch, il y avait 2 buts après 3 lancés. Il a pas été... C'est des gros tirs, c'est pas des épouvantables comme gaffe, mais ça rentrait, là. Heureusement qu'il s'est repris en cours de match, notamment en prolongation. Alors, les marqueurs du Canadien, Gallagher, Dvorak, Nick Suzuki et Juraj Slafkovský. Et là, on s'en va en prolongation. Et qui d'autre que Jakub Dobeš qui a fait 2 gros arrêts. Et ensuite, qui d'autre que Patrick Laine pour trancher le débat. Victoire donc du Canadien. Mais c'est Kaden Goulet qui a tout fait, le but en prolongation. Parce qu'à ce moment-là, le football était fini. Je regardais le hockey à temps plein. C'est drôle, tu sais, Goulet, on disait défenseur défensif. C'est vrai que c'est un gars responsable. Mais tu te rends compte, quand tu le mets à 3 contre 3 puis tu lui dis patine, fais du jeu, là. Il est capable. S'il y a plus qui a tout préparé ce but-là, qui a tout fait, Lenny l'a juste poussé dedans, mais il fallait la pousser dedans, là, mais il l'a bien fait, mais enfin. Ouais. Et dans la NFL, on connaît le carré d'as. Oui, et moi, je suis un homme heureux. Oui, parce que ton équipe est dans le carré d'as. Et c'était un match qu'on surveillait entre les Rams et les Eagles. Sous la neige solide à partir de la deuxième demi. On voyait plus aucune ligne. Et c'est une victoire des Eagles 28-22, signée vraiment Saquon Barkley, qui a terminé le match avec 232 verges. Alors, si bien que les Eagles vont aller rejoindre les Commanders en finale de la nationale. Et dans l'autre match qu'on avait surnommé le Super Bowl avant le Super Bowl... Qui était un peu le cas. Oui. Quoique, c'était croche pour Baltimore. S'il y a des erreurs, notamment leur tight end, Andrews, qui est une vedette de l'équipe, un joueur de longue date qui a fait 2 gaffes, mais historiques dans le match. T'as entièrement raison. Alors, les Bills qui ont eu le dessus 27-25 contre les Ravens, on s'attendait à un duel offensif entre les 2 des meilleurs quart arrière de la NFL, Lamar Jackson pour les Ravens, Josh Allen pour les Bills. Alors, c'est les Bills qui ont remporté ce match-là, qui ont rendez-vous avec les Chiefs pour la finale d'association dans l'américaine. Et il faut voir Lamar Jackson en point de presse. Il a l'habitude de garder toujours sa cagoule lors des points de presse. Honnêtement, il fallait biper un mot sur 2. Il était en beau fusil. Je vais dire comme ça. Là. Parce que c'est vrai que les Ravens n'ont que les Ravens à blâmer pour cette défaite-là parce qu'ils ont accumulé toutes sortes d'erreurs. Oui, mais à la fin, une fois toutes les autres erreurs faites, là, ils arrivent à la fin, ils perdent par 2. Mais ils ont fait un touché, donc ça fait 6 points. Il en manque 2 pour créer l'égalité, pousser le match en prolongation. Et il a fait la passe, là. Puis Andrews l'avait dans les mains, il était sur la ligne des buts, ça aurait donné les 2 points. C'est leur joueur vedette, leur tight end fiable. Il l'échappe. Puis c'est lui qui avait quasiment donné le match en échappant le ballon en plein milieu du terrain, genre 10 minutes avant. Moi, je pense que ce gars-là va devoir être échangé. C'est-à-dire que la foule ne voudra plus jamais... Même si c'est un joueur de longue date de l'équipe, précieux service à l'équipe depuis des années, mais c'est le genre d'affaire où... il y a un botteur, j'oublie son nom, mais il y a un botteur de Baltimore qui avait dû être échangé parce qu'il disait « je peux plus jouer dans ce stade-là, la foule ne veut plus le voir. » Il devient persona non grata. À suivre, donc la semaine prochaine, on va avoir encore du gros football.